Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On commence la vidéo par un spoiler. Pendant toute la durée de la vidéo, il y a un rouleau à pâtisserie à côté de moi, ainsi que de l'argile, etc. J'avais tout sorti pour faire un tuto. Et en fait, je me suis lancée dans ma présentation. J'ai complètement oublié de vous filmer ça. Donc écoutez, au moins tout est prêt. Ce sera pour une autre vidéo, du coup, pour la prochaine. Mais du coup, ne vous étonnez pas si vous voyez ça pendant 10 minutes. Voilà. J'aurais vraiment jamais cru dire ça un jour. Parce que oui, je consomme du contenu sur YouTube, mais je pense comme la plupart d'entre nous, depuis des années, si ce n'est depuis la création de YouTube. Mais je n'ai jamais sauté le pas parce que j'avais peur, clairement. Et pourtant, s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de 2023, c'est que souvent la peur, c'est un indicateur qu'il faut y aller et que tu es sur le bon chemin. Donc, advienne que pourra. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Du coup, je m'appelle Faustine, j'ai 30 ans et je suis copywriter, rédactrice web et créatrice de contenu. Je travaille principalement avec des entrepreneuses, notamment les entrepreneuses dans le domaine du bien-être et de la santé. Petit crush pour la santé mentale, mais vous allez le découvrir par la suite. Je les aide à prendre leur place et à se démarquer sur Internet, notamment à travers des articles de blog, les réseaux sociaux, leur site internet, etc. Donc je suis à mon compte depuis 2021 et j'ai eu une première expérience en tant qu'entrepreneuse de 2017 à 2019, en tant que rédactrice presse. Donc pour le coup, c'était bien différent. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis passionnée par le digital. Je suis une ancienne community manager, même si pour le coup, j'étais vraiment pas du tout destinée à l'être. Si on remonte quelques années en arrière, on arrive à mon bac que je passe en littéraire, qui m'amène à une licence de sciences du langage. Donc pour le coup, sciences du langage, en gros, c'est tout ce qui touche à l'acquisition du langage, les langues anciennes, tout ce qui va concerner en fait la façon dont se formule le langage, son apprentissage, etc. Dans notre cerveau. Donc c'est un cursus qui était très intéressant, mais à l'époque, moi j'en avais rien à faire, j'avais qu'une envie, c'était d'être comédienne. Vraiment, je ne voyais et je ne jurais que par ça. J'étais à la fac et la plupart des cours, je les séchais pour pouvoir me mettre dans la BU et pouvoir lire tous les ouvrages qui touchaient de près ou de loin au théâtre, à la mise en scène, etc. J'avais des cours d'informatique et je ne voulais pas en entendre parler. Vraiment, pour moi, c'est simple, je me présentais au partiel, je disais bonjour au prof, je m'asseyais, je mettais mon nom, je me barrais. Genre vraiment, je ne voulais pas toucher de près ou de loin un ordi, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était, voilà, je voulais être sur les planches, il n'y a rien d'autre qui comptait pour moi. D'ailleurs, mon prof m'a gentiment dit plusieurs fois que je n'arriverais à rien dans la vie. Donc, j'ai très envie de le revoir aujourd'hui. Si jamais vous passez par là, je me souviens plus de votre nom, mais on pourrait éventuellement se prendre un petit café ensemble et que je vous explique comment aujourd'hui je passe à peu près 10 heures sur un ordinateur et que je sais tout faire, voilà, mais ce n'est pas grâce à vous. Et donc après quelques mois en école de théâtre, je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout fait pour moi. Je pense que j'en étais aux prémices de mon hypersensibilité et que je comprenais pas trop qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, pourquoi est-ce que je gérais aussi mal mes émotions. On travaillait avec une méthode qui s'appelle la méthode Constantin Stanislavski, c'est d'ailleurs pour ça que mon chat s'appelle Stan, qui en fait consiste à prendre son véritable vécu et ses véritables émotions pour les transposer dans le personnage. Et pour moi c'était hyper dur parce que j'avais plein de choses qui n'étaient pas résolues et j'avais beaucoup de difficultés à gérer mes émotions et du coup m'en servir au quotidien pour moi c'était juste un enfer. Donc je suis partie de cette école pour rentrer en fac de lettres modernes
Clairement une très mauvaise idée, mais voilà, j'avais envie de rester dans les lettres, les mots, je savais pas trop quoi faire. À l'époque, j'avais jamais entendu parler d'être copywriter ou rédactrice web. Je crois que ces métiers n'existaient pas forcément, ou alors s'ils existaient, ils étaient totalement nouveaux. Et du coup, j'ai arrêté la fac pour pouvoir me trouver un boulot, pour payer mon loyer tout simplement. Et je suis tombée sur un boulot dans la vente en ligne, le commerce, donc le e-commerce. Et en fait, au fur et à mesure, je suis devenue community manager dans cette entreprise. Et là, j'ai découvert le monde infini d'Internet. Vraiment. En parallèle, j'ai ouvert un blog que j'alimentais par des articles de mode et des réflexions sur la société, etc. À côté de ça, quelques années après mon entrée dans la boîte, du coup, je lance mon activité en freelance en parallèle en tant que rédactrice presse et social media manager. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux, etc. Je m'occupe toujours des sites web, je m'occupe des articles de blog, enfin bref, tout ce qui touche à la création numérique, la création d'articles de blog, de pages web, etc. Je me forme un peu sur le tas, parce que clairement j'ai zéro formation dans le domaine, mais ça me fait pas peur dans le sens où je sais que je peux me former toute seule et qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui le permettent. Je crois que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que ma place elle était sur Internet. Genre c'est trop bizarre à dire comme ça, mais j'ai toujours aimé créer du contenu. Que ce soit pour des blogs, pour des réseaux sociaux, pour des sites internet, vraiment, je trouve mon énergie dans le numérique et dans le fait de partager aux gens. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie d'ouvrir cette chaîne parce que j'ai envie de vous partager en fait du contenu sur le copywriting, sur l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, sur l'écriture, sur le numérique, enfin vraiment tout ce qui peut tourner autour de mon univers. Et pour ça, parce que ce n'est pas que ça, parce que je n'aime pas que ça, j'ai plein de passions dans la vie, et notamment un fort attrait pour les activités manuelles. J'ai d'ailleurs ouvert une boutique de bijoux il y a quelques années. J'adore en fait vraiment tout ce qui est création. Je sais pas si vous l'aurez compris à travers cette vidéo, mais vraiment la créativité c'est ce qui me draine au quotidien. Et du coup j'ai décidé d'alimenter tout ce côté copywriting, création de contenu, entrepreneuriat, etc. J'ai décidé de le coupler avec du DIY parce que pourquoi pas, et parce qu'on est sur un contenu qui est jamais vu jusqu'ici et que ça me plaît. Et ça fait un peu peur parce que je sais pas comment ça va être reçu, je sais pas si vous allez aimer ça, si vous allez vouloir vous poser une demi-heure devant une vidéo qui parle d'entrepreneuriat, de santé mentale, tout en fabriquant éventuellement des bougies. Je sais pas trop si ça va faire sens pour vous, mais en tout cas pour moi ça en a beaucoup. Et c'est un peu la concrétisation de tout ce que je fais au quotidien, et pas forcément la concrétisation derrière, mais le rassemblement de tout ce que je fais au quotidien et de tout ce qui fait de moi. Voilà. Donc je vous laisse avec cette première vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, merci beaucoup de me rejoindre ici. Donc c'est le même nom, c'est Écrivaine du Web. Je vous mettrai aussi mon lien LinkedIn. Je suis sur TikTok, mais TikTok j'ai un peu laissé tomber. J'ai un site internet que je vous mettrai également dans la description, et j'ouvre un autre canal de communication cette année en plus de YouTube qui est les articles de blog. Donc vous allez bientôt pouvoir retrouver ça. Je ne vous en dis pas plus. Et si ça vous dit de vous abonner, de mettre un petit pouce pour me soutenir et éventuellement de partager la vidéo à des potes, entrepreneurs et entrepreneuses à qui ça plairait, ou même des gens de votre famille. Enfin voilà, faites-vous plaisir, vraiment on est là pour partager. Donc voilà, je vous attends nombreuses et nombreux. Et je vous dis à bientôt.